1 Roi, on va regarder le premier chapitre. On va voir comment Salomon a su avoir la royauté. Un Roi chapitre 1. On va regarder à partir du verset 11. 1 Roi chapitre 1 verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tséjura, et avec le sacrificateur Abiatar, et là embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Ri et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, Vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils,
régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, Vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, Appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan, le prophète, viendront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, Vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Et de Juda, voilà. Et c'est comme ça que Salomon a dû accéder au trône de son père. Beaucoup de manigances autour de David et finalement, Bathsheba a intervenu et Salomon est monté sur le trône. Salomon a été désigné roi sur Israël. Et Salomon était jeune quand il a été nommé roi sur Israël. Il s'est trouvé confronté à sa jeunesse et à la responsabilité de la tâche. Et il a cherché la face de Dieu. Et ça, c'est une chose que très souvent on ne cite pas quand on parle de Salomon. Mais on peut le voir dans ses écrits, surtout dans le livre des Cantiques, comment Salomon était quelqu'un de humble, quelqu'un qui cherchait vraiment Dieu. Salomon, avant d'être nommé roi, il passait beaucoup de temps dans la prière. Il passait du temps à sortir du palais royal, habillé comme un paysan et à explorer le pays. Il allait se retirer dans le désert pour prier et chercher la face de Dieu. Et très souvent, on arrive à sa royauté et on pense que Dieu lui a fait juste confiance sans qu'il y ait quelque chose à s'appuyer dessus. À regarder le 3e chapitre et on va le regarder le 3e chapitre. On peut le lire à partir du 1er verset. 1 Roi jusqu'au chapitre 3. 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, Il offrit combien? 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. 1000 animaux sacrifiés. Ça vous montre un peu l'intensité de son engagement vis-à-vis de Dieu. 1000, c'était sérieux son affaire. Oui, continue. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. À tous ses serviteurs. Regardez, Salomon va pour se consacrer, il fait cet holocauste, 1000 animaux. Et là, pendant qu'il est à Gabaon, l'Éternel lui apparut et pendant la nuit. Et Dieu demande à Salomon, il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Je ne sais pas si Dieu peut prendre cette chance avec Ariel aujourd'hui ou avec quiconque ici aujourd'hui. Si Dieu te demandait, te posait cette question aujourd'hui, là, demande ce que tu veux, je te le donne. Qu'est-ce que tu lui dirais? Allô? Hein? Qui peut se risquer là? Dieu te demande là, tu pries, ce soir tu rentres chez toi là, tu pries, et puis Dieu rentre dans ton appartement et il te dit, dans ta chambre là, il te dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Tu demandes quoi? Qui commence? Là, ça c'est parce qu'il veut l'argent, ça. C'est le frère Mutombo, mon frère, qui disait, si tu veux l'argent, demande la sagesse. Dieu va te donner l'argent. Tu ne vas pas tromper Dieu comme ça, là. Il connaît ton cœur. Amen. Oui, Ariel, toi, tu demanderais quoi, là? Aller au ciel maintenant. Waouh. Il dit, je veux aller tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Et qui d'autre? Qui est-ce que tu demanderais, là? Dieu arrive, là, pape. Il te demande, qu'est-ce que tu veux? Vous n'avez rien à demander? Oh, maman Nangaï. Hein? Quoi ça? Être pris, je sais pas. Ah, ils prient, ils n'ont rien à demander. Ils ont tout demandé déjà. Aïe, aïe, aïe. Ariel, toi, t'es grave. L'intelligence et la sagesse. Et qui d'autre? Vous n'avez rien à demander? Oui, Johan. Que la famille soit sauvée. Rien? Esther? Rien? Tu réfléchis encore. La, la patience, l'humilité. Dieu apparaît à Salomon et il demande, qu'est-ce que tu veux? Là, vous allez laisser passer cette occasion comme ça. Là. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous. Oui, sœur Brigitte. On va poser une autre question. C'est quoi la question que tu as posée? J'ai droit à combien de demandes? Aïe, 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 aïe. Et
C'est difficile de demander une seule chose. Mais Salomon, il a demandé une seule chose. Non, mais il n'était pas encore Salomon, là. Justement, c'est la demande qui a fait qu'il est devenu le Salomon qu'on connaît. Aïe, 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 aïe. Ben, c'est justement un peu ce qu'on on ignore ou on néglige de Salomon. Il était le fils du roi, mais il n'avait pas cette prétention. Il était le fils du roi, mais il vivait tellement humblement que, et c'est ce qui fait que lorsque Dieu, c'est ce qui fait que Dieu a pris cette chance avec lui. Au fond, le fait que je vais souligner ici, là, c'est est-ce que Dieu peut prendre cette chance avec nous? Euh, Parce que Salomon, on- quand on parle de Salomon, très souvent, on va parler de sa richesse, on va souvent parler de sa sagesse, on va souvent parler de sa chute avec plusieurs femmes, 300 concubines et 700 femmes ou vice-versa. Mais on va très peu parler de sa consécration au Seigneur. Et très souvent, quand on lit, on regarde le livre des Cantiques, on va voir que Salomon était quelqu'un de très consacré au Seigneur au départ. Et il marchait tellement humblement qu'il partait souvent, il s'évadait du palais royal incognito, habillé comme un paysan. Et il allait vivre avec des bergers et personne ne savait qu'il était le fils du roi. Jusqu'à ce qu'il a séduit cette femme, la Sunamite, il est tombé en amour avec elle et ne savait même pas qu'il était le fils du roi. Et quand il est venu pour la prendre finalement en mariage, elle était choquée de savoir que c'était le roi. Salomon passait beaucoup de temps à chercher Dieu. Salomon passait beaucoup de temps à prier. C'est pourquoi Dieu a pris cette chance ou ce risque avec lui. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et à la demande du Seigneur, Salomon dit, je suis trop jeune pour, même sa réponse témoigne encore grandement de son humilité. Je suis trop jeune pour diriger ton peuple. Accorde-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Et remarquez que cette demande, il n'est pas le premier bénéficiaire de cette demande. Et c'est là où je veux nous amener un peu aussi aujourd'hui. Il ne demande pas pour lui, mais pour son peuple. Sa demande n'est pas à son avantage, mais c'est à l'avantage du peuple. Et le Seigneur était tellement touché par sa demande. Il dit parce que tu m'avais à ton bercy. Tout ce que tu allais demander, j'allais te le donner. Tu n'as pas demandé la domination sur tes ennemis, tu n'as pas demandé l'argent, mais à cause de cela, en plus de la sagesse, je te donne tout l'argent. Et tu seras l'homme le plus riche qu'il n'y ait. Tu seras l'homme le plus sage qu'il n'y ait. Salomon était tellement riche, était tellement sage que sa renommée a fait le tour du monde. Et au fond, c'est durant son règne que Israël était vraiment le centre de la terre. Israël était la première puissance à l'époque de Salomon. Tous les voies de commerce passaient par Israël. Et Salomon s'est extrêmement, extrêmement, extrêmement enrichi. Sa richesse était mesurée en or. Au fond, sa richesse était incalculable. Au fond, même la reine de Saba, quand elle arrive au palais, elle s'exclame. Au fond, il est dit que quand elle voit les serviteurs de Salomon, elle pensait que c'était le roi, tellement qu'ils étaient bien habillés. Et c'est pourquoi elle s'exclame que j'ai entendu de ta renommée, mais même la moitié
ne m'a pas été dit. Salomon était extrêmement riche, Salomon était extrêmement sage et sa sagesse est vraiment illustrée par cette histoire de deux femmes qui avaient tous un enfant. Et tu sais, quand tu vas visiter Jérusalem ou quand on va aller à Jérusalem ensemble, amen, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller à Jérusalem? On va quand on va monter sur le mont du temple, vous allez voir qu'il y a une place à côté de la mosquée, comment on dit ça? The Dome of the Rock, je me rappelle seulement du nom en anglais. À côté de cette mosquée, il y a une place où ils ont construit une espèce de paillote ou de hutte, je ne sais pas comment. Et c'est de là qu'ils disent que c'est à cet endroit que Salomon a prononcé ses jugements. Ça serait à cet endroit-là que Salomon avait prononcé les jugements également concernant ces deux femmes et qui sont venues. On va le lire, lisons-le rapidement. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la même maison. Dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Wow. Et on lui amène ces deux femmes avec un bébé, et les deux réclament la maternité du bébé. Et aujourd'hui, quand on lit l'histoire, ça semble peut-être un peu facile. Mais je sais que si on était là, on n'allait pas pouvoir avoir cette sagesse. Il dit, sors une épée et divise le bébé en deux. Vous savez, il n'y a aucune mère. Une maman va vouloir même que son fils aille vivre loin, mais qu'il reste en vie, au lieu qu'il soit mort. Mais l'autre qui dit, ben non, coupez-le en deux et puis on aura chacun une moitié. Et Salomon découvre par là, expose plutôt par là, que ce n'est pas elle la maman, c'est plutôt l'autre. Une sagesse tellement énorme, une sagesse qui dépassait tout l'entendement. En fait, il est dit de lui que Salomon, il
il n'y aura pas d'homme aussi sage que Salomon. Il n'y aura pas d'homme aussi riche que Salomon. Et c'était tout simplement un roi au-dessus de tous les rois. Mais, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais, parce que quand on regarde sa fin, il a bien commencé, mais il a mal fini. Il aimait les femmes étrangères. Il a développé une stratégie. C'est pourquoi il faut vraiment, 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 vraiment veiller à cela. Il a développé une stratégie, et sa stratégie, c'était de lier des alliances avec les rois tout autour en épousant leurs filles. Quand il épouse la fille d'un royaume, le roi de l'autre royaume devient le beau-père, et donc comme ça on évite les guerres et on a des alliances solides. Il s'est retrouvé comme ça avec 700 femmes et 300 concubines, 1000 femmes dans sa vie. Ça ne ressemble plus à la sagesse du tout. C'est un peu, comment on dit, controversé. C'est comme, ça ne fait aucun sens. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si, c'est ce qui arrive toujours si tu négliges la parole de Dieu. C'est ce qui va toujours arriver si tu négliges la parole de Dieu. L'homme au cœur selon Dieu, David, quand il a ignoré la parole de Dieu, il est tombé dans le mal. L'homme le plus fort, Samson, quand il a ignoré la parole de Dieu, il a échoué. Et l'homme le plus sage, Salomon, quand il ignore la parole de Dieu, il échoue également. Tu sais, malgré nos habiletés, malgré nos facultés, nous allons toujours dépendre de la parole de Dieu. Nous allons toujours dépendre de la parole de Dieu dans sa simplicité. Ne devenez jamais assez intelligent pensant que vous pouvez faire mieux que la parole de Dieu. Ne devenez jamais assez sage pour ignorer la parole de Dieu. Des fois, elle ne va pas faire de sens. Mais laissez-moi vous dire, sagesse pour homme, c'est folie pour Dieu. Et sagesse pour Dieu, c'est folie pour homme. Mais si vous appliquez tout simplement la parole de Dieu, vous allez éviter beaucoup, 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 beaucoup de troubles. Dieu, c'est le créateur. Et sa parole, c'est vraiment le mot d'emploi pour vivre cette vie ici sur cette terre. Et si nous la négligeons, nous allons en payer le prix. Une autre chose que nous allons remarquer dans la vie de Salomon, c'est que au temps du roi Saül, il y avait le prophète Samuel. Amen. Au temps du roi David, il y avait le prophète Nathan. Mais au temps du roi Salomon, on ne voit pas vraiment de prophète. Salomon était, déjà l'homme le plus sage de la nation. Il était le roi et il était le plus sage. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un pour pointer le doigt dans son visage. Quand David plutôt a déconné, le prophète Nathan est venu et il lui a pointé le doigt et David s'est repenti. Mais il n'y a pas eu une voix pour parler dans la vie de Salomon et n'arrive jamais à une place où personne ne te parle. Tu dois être redevable à quelqu'un. Quelqu'un doit avoir droit de regard dans ta vie. S'il n'y a personne qui a droit de regard dans ta vie, tu es dans une place dangereuse.
Si personne ne peut te dire non et que tu l'acceptes, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Salomon s'est tellement enrichi. Il y a deux choses que Moïse avait prescrit au peuple d'Israël. Moïse avait dit à Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise et que Dieu va vous bénir, et que vous allez rejeter votre Dieu et que vous allez vous choisir un roi comme il y en a chez tout le peuple, voici les conditions que doit remplir le roi. Et il y a deux de ces conditions que Salomon, plutôt Moïse, avait données au peuple. Une de ces conditions, c'est que le roi ne doit pas s'accumuler de chevaux. Parce que Israël devait s'appuyer non sur une armée, mais plutôt sur Dieu pour sa survie et sa sécurité. Et il ne devait pas s'accumuler de chevaux. Les chevaux, c'était comme les chars de combat de l'époque. Plus tu avais des chevaux, plus ton armée était puissante. Le roi ne devait pas s'accumuler de chevaux. Le roi ne devait même pas faire de recensement, parce que connaissant le nombre de ses soldats, qu'ils ne deviennent pas orgueilleux, qu'ils ne s'appuient pas sur son armée au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Vous souvenez-vous de David? Il a été puni parce qu'il a fait le recensement du peuple. Le roi ne devait pas s'accumuler de chevaux, mais Salomon s'est accumulé, si ma mémoire est bonne, au-delà de 4000 chevaux. Le roi ne devait pas s'accumuler non plus des femmes. Mais Salomon en a eu 1000 dans sa vie. 1000 femmes. 1000 femmes. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait un cousin à mon père qui était député. C'est vraiment à l'ancienne époque, là. Il était député, il avait beaucoup d'argent. Et il avait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le nombre de femmes, mais je sais qu'il avait 27 enfants avec ses diverses femmes. Un jour, ça c'est vraiment l'histoire, un jour il était chez une de ses femmes et il y avait un enfant qui pleurait. Et là, ça le dérangeait, il s'est énervé. Il dit, mais c'est l'enfant de qui pleure là? Là, on lui a dit, mais attends, tu es sérieux? Mais c'est ton fils. Il avait tellement d'enfants qu'il ne savait même plus que c'était son enfant. Ça l'a fait tellement mal qu'il est allé prendre l'enfant. Et mais imaginez-vous 1000 femmes. Tu oublies même, est-ce que tu vas reconnaître même tes femmes? Tu peux croiser une de tes femmes sur la rue, tu sais même pas que... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vas te rappeler les noms de toutes les femmes? On est 350, à peu près 350, 400 dans l'église. Et des fois, j'oublie les noms des gens. Je ne me rappelle pas les noms des gens. Mais imaginez-vous, 1000 femmes. Tu dois te rappeler les 1000 anniversaires. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est chercher des problèmes. 1000 anniversaires. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'était pas une bonne stratégie. Et une leçon à apprendre. Une leçon très, très importante à apprendre. Vous savez, nous avons une nature déchue. Amen. Et notre nature est déchue. Nous allons rapidement propager ou copier le mal, mais pour copier le bien, ça prend plus d'efforts. Avez-vous remarqué, les enfants,
pour leur faire dire merci ou pardon, il faut se battre. Dis pardon. Non, il ne veut pas. Mais ose prononcer seulement un mauvais mot. Oh Seigneur, il va répéter ça comme un chant. Ce n'est pas, c'est parce que nous avons une nature déchue. Nous avons une nature corrompue. Le mal se propage plus facilement que le bien. Maintenant, et ce qui nous place dans une situation où nous devons faire un effort afin d'atténuer, de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Parce que la génération qui vient après a toujours tendance à multiplier le mal. Et regardez, si on regarde David, on peut dire, ok, il était un bon roi, n'est-ce pas? Allô? Quand même. Hein? Il a fait des erreurs, mais c'était un homme au cœur selon Dieu. Il a été un bon roi, si on regarde Saül, mais David s'est accumulé 600 chevaux. Et il aurait pu, peut-être qu'il se disait, c'est Dieu a dit, pas de chevaux, moi j'en ai seulement 600, c'est pas si pire. Mais son fils, 4000. David s'est accumulé 8 femmes. Il dit, bon, ce n'est pas si pire, je me suis retenu, mais son fils en a fait 1000. Alors, faisons attention à ce qu'on est en train d'établir comme modèle en tant qu'une génération. Parce que la génération qui suit après, si on ne fait pas attention, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Il y a certaines choses, on va s'imposer ces choses. Et on ne peut pas toujours vivre avec le concept, est-ce que c'est péché ou pas péché? Il y a de ces choses qu'on va faire, même si, qu'on va s'imposer, même si on dit, ok, ce n'est pas péché, mais on va se l'imposer pour préserver la génération à venir. Amen. Amen. Alléluia. Il y a de ces choses qu'on va se donner comme discipline. Pasteur, ce n'est même pas péché. Ce n'est pas une question de pas pécher. C'est une question de préserver la génération à venir. Amen. On ne peut pas juste, on n'est pas juste, on ne veut pas juste jouer dans les frontières ou dans les limites. On veut laisser un héritage qui va durer des générations. Et pour cela, des fois, on va aller au-delà de ce qui est demandé. Amen. On va aller au-delà de ce qui est demandé. Et ce n'est pas mauvais du tout. C'est même louable. C'est même très, 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 très louable. Alléluia. Salomon a régné ainsi et durant son règne, le royaume est resté uni. Son règne a été caractérisé par ses multiples mariages et sa sagesse. Mais il a bien commencé, mais sa fin reste un point d'interrogation. Et très souvent, il y a une question qui va être posée en ce qui concerne Salomon. Est-ce que Salomon est-il allé au ciel? A-t-il été sauvé? Est-ce que Salomon est allé au ciel? Oui. Ariel pense que oui. À la fin, il s'est repenti. Et si Salomon est allé au ciel? Si on vous demandait,
Est-ce que ça vous, que pensez-vous? Salomon, c'est pas vous allez échouer ou vous allez réussir. On veut juste savoir ce que vous pensez. Mhm. Alléluia. L'autre opinion? Oui. Mhm. Qu'il est revenu vers Dieu à la fin. Il est revenu vers Dieu à la fin. Qui tu mieux? Enfin, il n'y a que deux options, mais je veux juste entendre les raisonnements, les réflexions. Amen. Quelqu'un d'autre? Non? David encore? Aussi de l'autre côté, j'ai l'impression que s'il s'était repenti, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne serait pas mentionné. Genre pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas mentionné, admettons, qu'il a fait un holocauste pour ci ou pour ça. Donc on pourrait aussi dire qu'il a probablement pas fait parce qu'il ne s'est pas aidé. Ok. Finalement, tu dis... Ben je sais pas. C'est juste une hypothèse. Ben, je dirais que ça, c'est une question piège. Je vais vous dire, c'est quand quelqu'un vous demande est-ce que tel est allé au ciel, je pense la réponse que vous devez donner toujours, c'est je ne sais pas. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais moi, je dis toujours je ne sais pas. Mais si je regarde justement le livre des Cantiques, on aurait tendance à croire qu'il s'est repenti. Parce qu'il avait bien commencé. Et quand tu vois le livre de Proverbes, au fond, les Proverbes et les Cantiques qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas tout, c'est presque la moitié ou peut-être un peu moins de la moitié de tout ce que Salomon aurait écrit. Il y a plus qu'il aurait écrit, mais qu'on n'a pas tout dans la Bible. Et, mais nous n'avons pas la capacité de mettre quelqu'un au ciel ou en enfer. Mais nous pouvons dire peut-être qu'il est ici ou là en regardant certaines choses qu'il a fait et en les comparant à la parole de Dieu. Mais personne ne sait où personne va parce que au-delà des œuvres, nous ne savons pas les intentions, mais Dieu juge même les intentions. Dieu ne voit pas seulement ce que tu fais, mais il voit même la motivation pourquoi tu l'as fait. Si tu fais le bien pour que tu sois vu, ben, ça ne va pas t'amener là où tu espères ou là où les gens vont penser que cela va t'amener. Mais toutefois, quand on regarde, il a commencé là. Son apogée est vraiment décrit par le livre de Proverbes et certains psaumes. Mais on peut voir, il était tellement riche. Et quand, des fois, quand nous passons à travers de moments difficiles, nous avons souvent cette tendance à penser que l'argent va résoudre tous nos problèmes. Allô? Mais laissez-moi vous dire, allez parler à Salomon, allez voir Salomon. Lui, il en a eu l'argent. Plus que nous ne pouvons jamais espérer en avoir. Mais lui, il arrive à la conclusion que rien ne satisfait si ce n'est la présence de Dieu. Si vous voulez au moins avoir une opinion qui est
qui peut être juste. Cherchez l'opinion au moins de celui qui en a eu l'argent. Et c'est Salomon. Il en a tellement eu qu'il dit que tout ce que son cœur désirait, il ne lui a pas privé. Tout ce que son cœur voulait, il a eu. Que ce soit la musique, que ce soit la beauté, que ce soit les amusements, que ce soit la connaissance. Même, il a eu et l'argent et l'intelligence. Il y en a des fois, aujourd'hui, tu vas en trouver aussi dans notre société qui pensent que la connaissance, c'est ce qui comble. Ils vont étudier ils vont tout connaître. Mais il va toujours y avoir un vide. Tu vois, dans chaque être humain, dans le cœur de chaque être humain, il y a un trou qui a la forme de Dieu. Et seul Dieu peut remplir ce trou. Et c'est la seule chose qui peut te combler. Rien, dernièrement, j'en avais parlé, mais je vais revenir un peu là-dessus. Avez-vous remarqué combien, quand on était chez nous, la plupart d'entre nous ici ne sont pas nés ici, quand on était chez nous en Afrique ou en Haïti, on pensait que une fois arrivé au Canada, waouh, ça va être la vie parfaite. N'est-ce pas? Avouez quand même. Et c'est pourquoi on a fait tous les efforts pour arriver ici. Allô? Certains d'entre nous, on a pris des risques, des efforts. Des fois, certains d'entre nous, c'est toutes les épargnes. Je connais des gens, ils ont même vendu leur terrain chez nous pour... elle a traversé 13 pays, des zones dangereuses. Il y a une partie là entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, très dangereuse. Des cadavres restent là. Mais vous arrivez ici, est-ce que c'est le paradis que vous espérez? Non, les problèmes sont encore là. Les mêmes, vous n'êtes pas comblés. Tu arrives ici, tu commences à voir encore la nostalgie d'où tu viens. Qui ont la nostalgie du pays? Vous êtes... Alors que quand vous étiez là-bas, c'était « Oh, le Canada ». Vous arrivez ici, vous n'êtes pas satisfait. Et c'est tout le temps comme ça. Rien ne va combler si ce n'est Dieu. Même... Avez-vous remarqué, même la nouvelle paire de chaussures là, tu la voulais tellement, la nouvelle paire, la nouvelle robe, ou même la nouvelle voiture. C'est quand tu l'acquiers qu'il y a ce sentiment-là. Mais 2-3 jours après, c'est fini, ça ne comble plus, ça ne satisfait plus. Il n'y a rien qui satisfait. On ne sera jamais satisfait si ce n'est que lorsque on est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la richesse qui va te combler. Ce n'est pas la connaissance qui va te combler. Ce n'est pas la sagesse qui va te combler. Seul Dieu comble. Et seul Dieu satisfait vraiment. Et Salomon est arrivé à cette conclusion à la fin de sa vie. Il a écrit Ecclésiaste. Ecclésiaste est écrit quand dans Ecclésiaste, il est identifié comme étant le prédicateur, le prêcheur, le preacher. Et il écrit Ecclésiaste et il écrit vanité de vanité, tout est vanité. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de travailler. C'est pas ça. Parce que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Alors tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire? Je suis juste en train d'essayer de dire que toute chose soit
à la bonne place de priorité. Dieu doit toujours être premier dans ta vie. Si Dieu n'est pas premier là, ta vie n'est pas bien arrangée, tes priorités ne sont pas à la bonne place. Dieu doit être premier. Au commencement, Dieu. Le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement de ta vie, Dieu. Au commencement de tes études, Dieu. Au commencement de tes relations, Dieu. Au commencement de ton mariage, Dieu. Au commencement de tes projets, Dieu. Si Dieu n'est pas premier, tu n'es pas à la bonne place. Ça ne vaut pas la peine. Priorise. Dieu reste premier. Il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Et là, et tu vois que la conclusion de ces derniers écrits, c'est qu'il dit, seule la présence de Dieu comble. Seule la poursuite de Dieu est satisfaisante. Il n'y a rien d'autre si ce n'est Dieu. Nous pouvons être facilement induits en erreur, surtout dans cette société aujourd'hui où le matérialisme est poussé à outrance. Salomon, une des particularités de Salomon, c'était la construction du temple. David a voulu construire le temple, mais Dieu a refusé. Il lui a dit, toi tu as été un homme de guerre, tu as versé le sang, mais c'est ton fils qui va construire le temple. Le temple, wow, quand vous allez venir avec moi en Israël, qui veut venir? Quand vous allez venir avec moi en Israël, on va aller sur le mont du temple. Le mont du temple a cette particularité. Le mont du temple, ce n'est pas David qui a choisi cet endroit-là. C'est Dieu qui a choisi cet endroit-là. Et le choix du lieu du temple remonte à Abraham. Quand Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac, il lui dit, tu vas l'amener à un endroit où je te montrerai. Et il lui dit, et Abraham est parti, et il va arriver, c'était quoi la place? Le nom de la place, quelqu'un? Allez, les apostoliques. Dieu lui dit, va sacrifier. Et quand il arrive à ces lieux, la Bible dit, Genèse, je ne vous entends pas. Morija, voilà. Et il dit, tu vas sacrifier là. Et c'est là que Abraham a offert Isaac, son fils, sur le mont Morija. Et quand David a commis le péché en faisant le dénombrement, Dieu lui dit, on va regarder cela. Je pense que on va regarder 2 Samuel. Euh, 2 Samuel, chapitre 24. David a péché en faisant le dénombrement, en faisant le recensement, et la colère de Dieu s'enflamme. Et là, au verset 18, le prophète Gad va venir lui parler.
Et, euh, et, euh, et, euh, euh, 2 Samuel 24, 18 à 25. Et puis après, on va aller... 2 Samuel chapitre 24, versets 18 à 25. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Et la plaie se retira d'Israël. Je vais faire le lien maintenant avec euh, un roi. Oh non. Euh, regardons un roi. Je n'arrive pas à mettre la main sur le verset. Bon, on va les trouver. David a acheté cette terre. Je voulais juste faire le lien entre le terrain qu'il a acheté à Ravna, c'est vraiment le mont Moria, où plutôt Abraham avait offert un sacrifice à Isaac. Et, et finalement, c'est cette terre-là qu'il va donner à Salomon, son fils, pour bâtir le temple. Et après avoir fait toute la provision pour la construction du temple, et finalement, c'est Salomon qui va bâtir le temple. Mais je pense que c'est dans le livre de Chroniques. Moi, je cherchais roi. Je pense que c'est Chroniques. Attendez, Chroniques, 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques chapitre 3.
Juste le premier verset. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Wow. Et c'est ça le terrain que David avait acheté. Et c'est là où Salomon a construit le temple. Maintenant, ce que je voulais dire, quand on va aller à Jérusalem, on va voir que sur cette place-là, maintenant se trouve une mosquée. Mais on ne peut pas rentrer dans cette mosquée-là si on n'est pas musulman. Et maintenant, il y a des gens qui disent, tu peux faire semblant que tu es musulman, tu vas rentrer. Je ne sais pas comment ils font, mais ils peuvent te poser des questions s'ils te trouvent suspect. Ils vont te demander de réciter des choses que tu ne sauras pas réciter. Et on va te découvrir. Mais il est dit que, et c'est sur le point que je voulais faire, c'est que Dieu a choisi cet endroit depuis Abraham. Il a choisi cet endroit depuis Abraham, David, et puis maintenant Salomon, et c'est là où le temple va être. Salomon va construire maintenant le temple. Selon la tradition juive, c'est sur ce terrain-là, c'est sur le sommet de cette montagne où se trouve, ils disent, une dalle de pierre sur laquelle Adam aurait été créé. On dirait que tout revient toujours à cette montagne. Et la guerre qu'on trouve aujourd'hui en Israël s'est réduite à cette montagne. Ils vont se mettre d'accord sur tout, mais quand vient le temps de qui va contrôler la montagne, personne ne cède rien. Mais c'est sur cette montagne que Dieu veut mettre son temple. Même lorsqu'il va revenir, c'est là qu'il va mettre son temple. Maintenant, pourquoi cette bataille? Parce que tout simplement, c'est que Dieu choisit. C'est que Dieu dit, ça c'est pour moi. C'est ce que le diable va aussi dire, c'est ce que je veux. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur, on dirait que c'est là où les troubles commencent. As-tu déjà réalisé que avant que tu ne serves Dieu, c'est comme si ça allait bien. Avant que tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, tu étais correct. Et là, tu te fais baptiser au nom de Jésus et tu reçois le Saint-Esprit. Là, les problèmes commencent. Là, tu commences même à te dire, mais c'est quoi cette église? Où avant que je... Est-ce que tu t'es déjà... Alléluia. Mais c'est parce que là, tu viens de revêtir l'uniforme véritable. Tu sais, là, tu viens de dire, là, ici, là, c'est Dieu qui va habiter. Mais dès que tu dis là, Dieu dit, c'est là que je vais habiter, le diable aussi dit, moi aussi, c'est ça que je veux. Et là, les troubles commencent. Mais laissez-moi vous dire, malgré cela, mieux vaut le trouble avec Dieu que le faux semblant sans Dieu, parce que ça finit toujours pire que ça ne paraît. Alléluia. Et Salomon a bâti le temple et regardez aussi au début, il allait bien, il a construit le temple. Ça lui a pris 7 ans pour construire le temple. Et la construction du temple était un projet grandiose. Toutes les pierres étaient taillées à l'extérieur. Et quand nous allons aller là-bas, vous allez voir, il y a encore des vestiges de cela. Des dalles de pierre. Parce que quand on va là,
il y a un passage souterrain par lequel on peut entrer. Et c'est là où, tu sais, quand on entre là-bas, tu vas trouver même des gens qui prient là, continuellement. Parce qu'ils disent que c'est le plus proche qu'ils puissent s'approcher de là où était le temple. Mais c'est en dessous, dans un canal souterrain. Tu vas voir des dalles, des pierres, une pierre là, qui fait quasiment la longueur de ce mur-là, mais qui a été taillée ailleurs. Tu te demandes comment ils ont fait pour déplacer cette pierre jusque-là. Et ce n'était pas, c'était un travail extraordinaire. Cette année que ça a pris pour construire le temple. 7 longues années pour la construction du temple. Mais tu peux voir que déjà même dans cela, on peut voir où commence la décadence de Salomon. Il a pris 7 ans pour construire la maison de Dieu. Mais savez-vous combien de temps ça a pris pour construire maintenant sa maison? Allô? 13 ans pour construire sa maison à lui. Les priorités n'étaient plus à la bonne place. 7 ans pour construire la maison de Dieu, 13 ans pour construire sa maison. Oh, ça ne marche pas là. Ça ne marche plus. Tu il a pris les mêmes moyens pour construire sa maison. Et ça a pris 13 ans. Et ça, c'est toujours souligné comme c'est comme une marque de la décadence de Salomon, en fait. 7 ans, c'était le roi. Ce n'était pas un problème de finances. Parce que Salomon n'avait pas de problème d'argent, ni de moyens. Là. Pas lui, en tout cas. Si moi, aujourd'hui, je prends 10 ans pour construire une maison, on saura pourquoi. On saura pourquoi. Amen. Mais pas Salomon. C'était l'homme le plus riche qui ait existé pour la... mettons aujourd'hui, si Elon Musk prenait 10 ans pour construire une maison, la seule raison serait que les détails qu'il met là-dedans prennent du temps. Ça ne sera pas un problème d'argent. Salomon n'avait pas de problème d'argent. Pas du tout. Il n'avait pas de problème de ressources. Il était le roi, pour l'amour de Dieu. Et d'un empire qui était à son apogée. Mais c'était un début de sa décadence, au fait. Et tu sais, il a tellement failli à Dieu qu'il a commencé, à cause de ses multiples femmes, il a commencé à construire des hauts lieux pour les autres divinités. Quand ces femmes venaient, ces femmes étrangères venaient, et chacun venait avec son Dieu. Et pour leur faire plaisir, il construisait des petits temples jusqu'au point où il a commencé à avoir d'autres divinités dans le temple de Dieu. Et c'était la décadence. La Bible nous dit que ces femmes ont détourné son cœur loin de Dieu. Et c'était le début de la chute de Salomon, au point où lorsque à David, il a été fait cette promesse que si tes enfants marchent dans mes voies, j'affermirai le royaume entre leurs mains. Mais Salomon a tellement tiré à côté qu'à sa mort, le royaume a été divisé. Si
son fils a régné, c'est parce que David avait pu tirer cette alliance, cette promesse de la part de Dieu, qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône. Mais à sa mort, le royaume a été divisé. Et un de ses serviteurs, Réhoboam, est revenu. Il a combattu son fils et le royaume a été divisé. 10 tribus d'Israël ont suivi le serviteur, alors que le fils n'a gardé que 2 tribus, et le royaume s'est retrouvé divisé. Dans le nord, le royaume d'Israël, et dans le sud, le royaume de Juda, avec 2 tribus. Le royaume de Juda a gardé Jérusalem comme capitale. Ils ont gardé le temple, mais le royaume le royaume du sud a gardé Jérusalem comme capitale avec le temple, mais le royaume du nord a eu Samarie comme la capitale. Mais c'est Jéroboam qui s'est rebellé contre Salomon et n'a pas non plus bien fait. Ce n'est pas parce que tu te rebelles contre celui qui fait mal que tu fais nécessairement le bien. Il a aussi induit les gens tellement en erreur, il a construit un autre lieu d'adoration en Samarie pour empêcher les gens d'aller à Jérusalem afin de consolider le royaume. Et quand vous allez venir à Jérusalem, en Israël, on va aller visiter l'endroit d'adoration qui était un lieu de chute grave pour le royaume du sud, et plutôt pour le royaume du nord. Mais c'est comme ça que Salomon a fini en ayant un royaume divisé. Lui qui avait commencé dans la sagesse, lui qui avait commencé en craignant Dieu, mais on dirait que la richesse, le plaisir et les femmes l'ont éloigné de Dieu, et il a fini, entre guillemets, il n'a pas si bien fini comme il avait commencé. Maintenant, retenez ceci. Il faut, peu importe la richesse, peu importe la vigueur, peu importe la sagesse ou la connaissance, il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Lis un peu Josué chapitre 2. Non, Josué chapitre 1. Ouais, lis juste à partir du début, de 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. La réussite pour Josué dépendait du fait qu'il marche selon la loi que Moïse avait prescrite.
il ne faut s'en détourner ni à gauche ni à droite. Et continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu sais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il faut avoir la parole de Dieu. Des fois, j'ai vu quelque chose, je ne me rappelle plus vraiment, mais une leçon assez profonde là-dedans. Regardez un peu. Quand tu manges les brocolis, tu sais que ça te fait, c'est bon pour ta santé, non? Mais tu ne vois pas comment ça travaille. Tu manges de la viande. C'est bon pour ta santé. Amen. Tu manges le poisson. C'est bon. Mais tu ne vois pas comment ça travaille. Tu sais, mais plus tu manges, plus tu grandis tranquillement, jour après jour, sans ressentir quelque chose de particulier. Allô? Ce n'est pas que quand tu manges les légumes et la viande, c'est comme tu sens tes muscles grandir. Non, tu ne ressens absolument rien. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Des fois, on ne veut pas lire parce que c'est comme si on ne ressent rien. C'est comme si on ne comprend rien. C'est comme si... Mais lis seulement. C'est comme quand tu manges. Lis-la tous les jours. Parce qu'elle travaille même à ton insu. Elle t'affecte même si tu ne le réalises pas. Lis ta parole tous les jours. Lis-la. Essaye de ne pas manger un jour. Tu le remarques. Amen. Mais quand tu manges tout le jour, ça paraît inaperçu. Mais tu es en bonne santé. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, là, ça t'affecte. Lis-la tous les jours. Pasteur, je ne comprends pas tout. Lis seulement. Est-ce que tu réalises ce que les vitamines font en toi? Non. Mais consomme tout simplement et tu verras les effets à long terme. Lis ta parole tous les jours. Amen. Lis-la tous les jours. Lis-la tous les jours. Alléluia. Salomon a voulu faire de la sagesse son guide, mais ça n'a pas marché. Seule la parole de Dieu va nous conduire. Et là, le royaume a été divisé. À la mort de Salomon, le royaume a été divisé. La particularité de deux royaumes-là, c'est que le royaume du Sud a eu comme les rois qui se sont succédés sur le royaume du Sud étaient des descendants de David. Et il y a eu des bons rois et des mauvais rois. Mais dans le royaume du Nord, il n'y a eu que des mauvais rois qui se sont succédés sur le trône. Il n'y a pas eu un seul roi qui a marché dans les voies de l'Éternel. Et le royaume de Juda a duré plus longtemps. Et quand tu regardes, si tu veux vraiment voir les effets de la parole de Dieu, regarde les deux royaumes. Le royaume de Juda a eu moins de rois, mais c'est le royaume de Juda qui est
et qui a vécu le plus longtemps comme royaume, avant qu'il ne soit envahi par les ennemis étrangers. Alors que le royaume du sud, plutôt du nord, Israël, n'a eu que des mauvais rois. Ils ont eu un peu plus de rois, mais a duré quasiment 115 années de moins que le royaume du sud. Parce que la longévité de ce roi était très courte. Ce qui est indicateur aussi d'une autre bénédiction, quand on suit la parole de Dieu, on vit plus longtemps. On demeure plus longtemps sur cette terre. Il faut juste vivre selon la parole de Dieu, point final. Et dans le royaume de Juda, qui avait Jérusalem comme capitale, il y a eu 19 rois qui se sont succédés avec une reine. Et ils ont eu des prophètes comme Ésaïe et Jérémie qui les ont ramenés dans les voies de Dieu constamment. Et en l'an 606, ils ont été pris captifs par les Babyloniens. Le roi Nabuchodonosor est venu, il a détruit le temple, il a volé tous les ustensiles, toutes les fournitures du temple. Il est parti avec à Babylone. Alors que le royaume du Nord a eu 19 rois qui se sont succédés. Et ils ont eu des prophètes comme Élie, comme Élisée. Vous vous rappelez d'Élie avec le roi Akab, probablement le roi Akab, un des rois le plus pire dans l'histoire d'Israël, qui avait épousé Jézabel. Jézabel qui est devenue non seulement, qui n'est pas non seulement une reine méchante, mais elle a tellement impacté Israël dans le mal qu'elle est devenue un personnage représentatif. Et elle représente littéralement un esprit dont on parle même dans le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, même dans la chrétienté, on parle encore de l'esprit de Jézabel, un esprit de contrôle, un esprit manipulateur. Et cet esprit essaye même encore aujourd'hui d'affecter les églises. Et c'était à ce point-là. Tous les théologiens vont te dire que Jézabel a affecté, a donné un coup à Israël, duquel Israël n'a pas vraiment été à mesure de se relever totalement. Et une méchante reine comme pas possible. Et en 721, ils ont été pris 721 moins 606. 721 moins 606, les matheux, ça fait quoi? 721 moins 606. « 115, voilà. Wow, ma mémoire était bonne. 115 ans. Donc, Israël est parti en captivité. Ne soyez pas induits en erreur par les chiffres, parce que tout ça, c'est avant Jésus-Christ, et les années diminuaient pour arriver jusqu'à 0. Donc, 721 est venu avant 606. En 721, les Assyriens sont venus, ils ont pris en captivité les 10 tribus d'Israël, et après, on n'en entend plus parler. Et il y a une théorie qui circule, on parle de 10 tribus perdues d'Israël. Avez-vous entendu parler des 10 tribus perdues d'Israël? Apparemment, une des tribus se trouve en Côte d'Ivoire. Comment ça vous riez? Les Camerounais disent qu'une autre tribu se trouve au Cameroun. Hein? Ah bon, hein? C'est quoi la tribu au Cameroun? Je sais que les Bamileke,
Les Bamileke descendent des Juifs. C'est ça? C'est les Bamileke? Ok. Bon. En Côte d'Ivoire, j'ai même déjà vu des documentaires. Ils parlent des Danites, la tribu des Dan. Il y a une tribu des Dan en Côte d'Ivoire. Et quand tu regardes la tribu des Dan en Côte d'Ivoire, ils font des tissus comme les Juifs là. Et il y a plusieurs documentaires même sur YouTube où tu vois les Juifs qui vont là-bas pour vraiment investiguer la véracité de cela. Et il y a plusieurs pratiques qui seraient similaires. Bon, maintenant, le frère Simplice, tu es de Dan? Non? Tu n'es pas danite. Alléluia. Mais bon, c'est ça. Mais moi, je ne me réjouirai pas beaucoup. Parce qu'il y a quand même, il y a un mystère. Pas un mystère. Avez-vous déjà regardé maintenant le livre d'Apocalypse? Quand tu lis le livre d'Apocalypse et qu'on cite les 12 tribus, Dan n'est pas cité là-dedans. Allô? Bon, ça va être pour la dernière leçon. Amen. Dan n'est pas cité là-dedans. C'est chez la tribu de Dan. C'est là où on trouve, quand on va aller en Israël, bien sûr, c'est dans le territoire de Dan qu'on va trouver cet autel abominable que Jéroboam avait bâti pour Baal et qu'il a conduit Israël dans l'abomination. C'est dans le territoire de Dan. Et c'est un parcours extraordinaire. Je vais vous laisser assoiffé avec cela. C'est quand on passe dans le territoire de Dan, on arrive, je ne sais plus si c'est encore dans le territoire de Dan, mais on arrive à la place où le Seigneur avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi et ne prévaudront point contre elle. Il y a une pierre énorme. Une pierre énorme. Et à côté de cette pierre, il y a un trou qui est désigné ou indiqué comme une des portes de l'enfer. Et à cet endroit, il y a des grands de ces mondes qui vont faire des sacrifices. Quand vous allez là-bas, il faut se préparer. Avez-vous déjà commencé à économiser pour aller en Israël? Il faut commencer là. Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Et je vous dis, c'est le voyage. Vous marchez littéralement dans la Bible. Vous marchez, la Bible devient réelle. Et c'est la Bible que vous lisez là, c'est la réalité. Ce ne sont pas des fables. C'est réel, c'est authentique. Je vous dis, ça dépasse tout livre soi-disant spirituel. Parce que c'est le seul livre qui est littéralement imprégné dans l'histoire de l'humanité. Tout vient à la vie là. Tu vois tout. Tu marches littéralement dans la Bible. Anyway, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les royaumes se divisent. On a 2 royaumes maintenant et on va voir un peu les différents rois. La semaine prochaine, on va voir les différents prophètes un peu. On va essayer de tirer certaines leçons de la destruction du temple
et de ce qui va s'en suivre. Alléluia. Et des questions pour aujourd'hui? Si on faisait un examen, vous allez tous avoir 100%. Mince, il y a beaucoup d'assurance. Hein? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oui. Oui, prends le micro. Ouais. Quand on parlait des deux prostituées, pourquoi leur emploi doit être mentionné? Quelle prostituée? Avec Salomon, qu'il y avait les deux femmes qui sont venues avec... Ok. Pourquoi leur emploi? C'est probablement pour... As-tu remarqué dans ce passage-là que on ne parle pas des papas? On parle de deux femmes, mais on ne mentionne pas le père des enfants. Ce qui est très anormal pour la culture de l'époque. Parce que si on ne mentionnait pas qu'ils étaient prostitués, ben, on allait demander, mais où sont les pères des enfants? Et moi, je pense que c'est probablement pour justifier l'absence des pères. Oui. Pourquoi on a amené une femme auprès de lui? Ouais, la Bible le dit, c'est parce que il avait froid et c'était une pratique de l'époque. Ce n'est pas. Je vais peut-être dire ceci avant d'aller plus loin. La Bible va nous donner les descriptions de tout ce qui se passe. Ok? Il y a de ces choses qui sont culturelles dans la Bible. Ce n'est pas un commandement de la part de Dieu. Ok? Par exemple, quand David a plusieurs femmes, ce n'est pas un commandement de la part de Dieu. C'est une pratique culturelle de l'époque. Mais la Bible ne cache pas cela. Quand David vieillit, quand tu vieillis, ton corps perd certaines facultés. Et une de ces facultés que tu vas perdre, c'est que tu deviens fragile. La Bible le décrit comme ne plus être capable de garder la chaleur du corps. On met beaucoup, même malgré que on met des couvertures sur lui, ça ne l'aide pas plus. Je ne sais pas si c'était une pratique médicale. Je n'ai vraiment pas de justification à donner là-dessus. C'est que le conseil était que prends une femme, une jeune personne qui va dormir avec toi et c'est plutôt la température de son corps qui réchauffait David. Et c'était juste ça. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une parole qui vient de l'Éternel, mais c'est un conseil de... on peut questionner la moralité de cela, mais il n'avait pas de couverture chauffante à l'époque. Amen. Et, oui, maman. D'abord, il n'y avait pas de questions et puis subitement, il y en a. Oui. Quand on lit Oui. quand Saül, il a fait le travail de Samuel, c'était un sacrilège. Mais là, on a vu David qui est sacrifié
Oui, c'est parce qu'on ne donne pas tous les détails. Quand on dit Salomon offre des sacrifices, ce n'est pas lui qui prend le taureau et puis qui le sacrifie. Et c'est ce que Saül a fait. Saül a fait, en l'absence de sacrificateur, il a fait lui-même le travail de sacrificateur. Mais quand on dit par exemple, tu sais, le peuple allait au temple offrir le sacrifice, c'est qu'ils amenaient le sacrifice, mais il y avait un sacrificateur pour faire le travail. Et Salomon, peut-être que les détails ne sont pas inscrits, mais Salomon ne faisait pas le travail. Il offrait le bétail, mais il utilisait des sacrificateurs pour faire le sacrifice. Et c'était ça la différence. Mais Saül a littéralement violé la loi. Il devait attendre Samuel, mais il ne l'a pas attendu. Mais quand le sacrifice est fait normalement, la Bible ne nous donne pas tous les détails de dire que bon, il y avait les prêtres là, ou les prêtres, ou les sacrificateurs qui faisaient le service. Mais Salomon ne l'a pas fait tout seul. Il a pris le service des sacrificateurs qui ont fait le travail. Et c'est pourquoi Dieu a agréé son sacrifice, parce qu'il a respecté le principe. Le passage qui me revient quand je pense à ça, c'est où David, il revient quand on est venu chez lui, à l'endroit où il est agressé, on a pris sa femme, toute sa famille, où on veut le lapider. Mhm. Il dit, apportez-moi les fautes. Mhm. Là, il joue le rôle de sacrificateur. Non, il n'offre pas de sacrifice. Maintenant, il y a un détail quand on dit apporte-moi l'éphod. Premièrement, l'éphod, est-ce que c'est le même éphod qui était dans le temple ou c'était un autre éphod? Ça, c'est parce que David était en fuite. Amen. Est-ce qu'il a pris les fautes du sacrificateur dans le temple, il est parti avec, ou bien, et si ma mémoire est bonne, je vais relire un peu là-dessus. Je vais relire un peu là-dessus. Quand David consulte Dieu, il ne fait pas le travail de sacrificateur. Il y a une très, très, très grande largesse là-dedans entre consulter l'Éternel et faire le travail, faire jouer le rôle de sacrificateur. Mais Saül, il a littéralement fait la fonction de sacrificateur, chose qu'il savait qu'il ne devait pas du tout faire. Tu sais, encore là, si tu regardes, ce n'est pas que ce que Dieu a condamné. Encore là, il faut bien écouter. Je vais parler comme ça parce que, pas pour diminuer la faute, mais pour faire ressortir le processus, ok? Saül a offert le sacrifice. Il a fait le travail du sacrificateur. Mais ce n'est pas ça vraiment la raison pour laquelle il a été puni. Là. Il a été puni, s'il a subi les conséquences, c'est parce qu'il a refusé de se repentir. Mais si on compare ses fautes, vraiment, moi j'irais plutôt dans ce sens-là. David a commis des fautes plus graves que Saül. Tu sais, oublie même l'usage de l'éphod. David a tué. C'est un meurtre. C'est punissable par lapidation. David a commis l'adultère. C'est punissable aussi par lapidation. Mais David a été pardonné. Saül a été condamné. Alors que lui,
il a tué seulement une vache. Mais David a tué une personne. Il a tué Uri. Il a commis l'adultère avec sa femme. Et David devait être tué 2 fois. Mais la seule différence, regardons un peu ça. C'est d'une puissance. C'est d'une puissance. Regardez un peu. Comment? Regardons un peu. Euh, 2 Samuel 12. « 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Tu peux sortir au verset 11 juste pour gagner le temps. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Maintenant, regardez un peu ceci. Ça m'a toujours fasciné à ce passage. Dieu envoie Nathan le prophète et pour parler à David. David et Nathan utilisent une histoire de brebis et finalement, quand David déclare la sentence, Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Et tu sais, David ne cherche pas de justification. Quand Nathan pointe le doigt et dit cet homme c'est toi, instantanément David se répand. Mais ce qui est frappant, c'est le verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et c'est ce que Dieu attendait. Et de Saül, et de David, et de nous tous. Nathan n'a pas eu, David n'a pas dit, ce jour-là, moi j'étais à la maison, c'est de sa faute. Elle faisait le bain. Non, il a pris sur lui tout de suite. Et c'est que Saül n'a pas fait. Saül a d'abord justifié, il a même vendu son peuple. C'est eux qui ont pris pour aller offrir. Mais David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et ça n'a pas pris 10 versets. Dans le même verset,
Et Nathan dit à l'Éternel, l'Éternel pardonne ton péché. Dieu cherche un cœur repentant. Dieu cherche un cœur repentant. Si nous nous repentons, Dieu est prompt à nous pardonner. Mais nous sommes durs à nous repentir. Se repentir, c'est difficile pour nous. Mais Dieu cherche un cœur repentant. Et la différence entre David et Saül, ce n'est pas vraiment le degré de péché, mais c'est le cœur repentant. Si, je suis convaincu que si Saül s'était repenti de la même manière, Dieu allait le pardonner de la même manière. Amen. Alléluia. Donc, ça fait pas mal de questions pour des gens qui n'avaient pas de questions. Hein. Alléluia. On va conclure. Amen. Et parce que là, il est déjà 21h30 et le doyen va nous conduire en prière. On va prier et puis... Prions le Seigneur ensemble, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Merci pour ta parole, merci encore, Papa, de ta présence encore au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, que tu scelles cela dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire, Papa, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, que cela réjaillisse encore, éternel Dieu tout-puissant. Impacte des vies, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, les mains aussi qui prendront part, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, qui rentrent sains et saufs, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.